Salut, je suis l'Aristide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des héroïnes et héros de la vie quotidienne. Alors, désolé pour le temps de réaction. C'est vrai qu'il y a très longtemps qu'un épisode n'est pas sorti. On présente nos excuses et on vous promet que cela va s'arranger. Beaucoup d'épisodes ont été enregistrés à l'avance et on va pouvoir sortir plus régulièrement la suite. D'ailleurs, si vous aimez et vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser un commentaire et à nous soutenir aussi via la cagnotte qu'est le Patreon. Le lien est disponible en description. Maintenant, place à Dorian, ce vidéaste disponible, organisé, simple et passionnant, qui nous narre les histoires de ses modèles phares. Générique. Salut Dorian, comment ça va? Ça va tranquillement et toi? Bah écoute, je me porte bien. Qu'est-ce que tu peux me raconter aujourd'hui de beau? Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des trucs sympas que tu peux me raconter? Ouais, un petit tournage un peu cool, je pense, avec des petites caméras, une caméra qui surchauffe un peu trop, mais c'est pas grave. Alors ma première question, elle va être simple. Qu'est-ce que tu penses des caméras Sony? Je déteste les caméras Sony, je le dis à tout le monde, je supporte pas ça. Ok, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, je m'appelle Dorian, Dorian Matima, j'ai 24 ans, je suis vidéaste et réalisateur. Ok. Et voilà, je pense en quelques mots, c'est ce que je peux dire. J'aime bien manger, j'aime bien la vie, et voilà. C'est quoi pour toi le meilleur plat? Le meilleur plat? Ouais. Je pense que c'est un plat de mon pays, le Congo. Ouais. Lequel? Congo-Brazzaville. Ok. Je pense que c'est un plat, j'imagine un plat que ma mère pourrait cuisiner, tu vois, avec du poisson, avec du riz, des bananes plantains, une petite sauce bien comme il faut. Voilà, je pense que c'est un plat comme ça. Ok, ça marche, merci. Est-ce que tu pourrais me parler de ton premier modèle phare? Mon premier modèle phare, c'est vrai que j'en ai plusieurs. Ouais. Je dirais mon père. Ok. Mon père, c'est un modèle pour moi pour plein de raisons. Tu vois, plein de raisons. Je sais pas si je les déballe tout de suite ou... D'abord, je veux bien que tu me présentes ton père, me dire qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qui il est, ce qu'il aime, s'il a des passions. Mon père, en fait, pour le décrire, mon père, j'emploierais un mot, plusieurs termes, mais c'est un charbonneur. Ok. Un charbonneur dur et un homme, je dirais un homme de vision. Dans le sens que mon père, il est pas né en France, il est né au Congo. Et il est venu en France, il a extrêmement galéré, mais quand je parle de galère, il a déjà dormi dans la rue, il a déjà connu des violences policières, il a déjà vraiment connu le racisme, plein de choses ouf. Et en plus, il est venu seul, alors qu'il était déjà avec ma mère à cette époque-là, ils avaient déjà un enfant. Donc du coup, tu vois, c'est un peu le truc des parents dès qu'ils sont au bled, il y en a un qui vient, il doit faire venir l'autre et tout. Donc du coup, c'est un peu des familles séparées pendant un temps. Et moi, je respecte énormément ça, tu vois. Et même le parcours qu'il a pu accomplir ensuite en France. Donc c'est vraiment un truc que je respecte. Ok. Toi, du coup, t'es l'aîné ou les derniers Pas du tout. Moi, j'ai un grand frère. J'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Ok. J'ai une grande sœur aussi qui a 5 ans de plus que moi. Et j'ai une sœur jumelle. Donc, t'as une sœur jumelle? Ouais, j'ai une sœur jumelle. Devine comment elle s'appelle? Dorian? Ouais. Ok. C'est des Congolais. Hein, donc. Ouais, je connais un peu. Est-ce que tu peux me parler du lien que tu as avec ton père? Avec mon père, je pense que... De base, moi, je suis plus un fils à maman, tu vois. C'est-à-dire, je suis vraiment fils à maman, à donner des surnoms à ma mère, faire des câlins à ma mère. Tu vois, ma mère, c'est voilà. Mon père, c'est pas trop comme ça, surtout quand j'étais petit. C'était plus même si il a quand même cet aspect câlin avec qui tu peux discuter, tu vois. Et je pense que j'étais quand même un peu plus distant. Mais plus j'ai grandi et plus j'ai commencé à avoir une autre mentalité et j'ai commencé à le comprendre, en fait. Tu vois, quand j'étais petit, je le comprenais pas trop. Quand j'ai grandi, je l'ai plus compris dans sa manière de faire, dans sa démarche, dans plein de choses, qui fait que ça nous a rapprochés, surtout au niveau du taf. Au niveau de mon travail, en fait, tu vois, je suis entrepreneur. Donc en tant qu'entrepreneur, j'ai plus compris un peu sa mentalité un peu de charbonneur, tu vois. Donc du coup, là, j'ai vraiment une relation où, au niveau du travail, je me pose avec lui, je lui dis, tiens, papa, je vais te faire ça, ceci, cela. Ou même, j'aime beaucoup mon pays, le Congo, lui aussi. Donc du coup, ça nous rapproche énormément, tu vois. On a vraiment ce lien-là où j'apprends de lui, où je parle avec lui. Donc du coup, j'ai vraiment une relation
une relation particulière, mais forte avec lui, je dirais. Ok. Donc, toi, tu es né en France. Ton grand frère, il est né là-bas, au Congo, Brazzaville. Et quand tes parents ils sont arrivés en France, il y a eu, comment est-ce que ça s'est passé pour leurs premières années Est-ce que ça a été... Parce que j'imagine que ça a dû être un déracinement fort. Mm. Est-ce que toi, tu as des souvenirs des souvenirs. Est-ce qu'ils t'ont parlé de ces Ouais, moments-là bien sûr. Bien Comment sûr, ça bien s'est sûr. passé En fait, pour que les personnes qui écoutent comprennent, Ouais. quand on est au Congo, surtout à l'époque, mais encore maintenant, on a un peu cette vision de la France comme si c'était le paradis, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose de... C'est vraiment, tu vas là-bas, l'argent tombe du ciel, voilà, tu vas réussir. Bah, ça sort des murs, l'argent. Ouais, voilà, donc clairement, ça sort des murs, tu vois, tout le monde est riche, parce que c'est aussi un peu l'image que vont véhiculer ensuite les Parisiens, les Français, Congolais qui reviennent au pays. Donc du coup, ils avaient cette vision-là. Et quand ils sont arrivés, d'abord mon père, lui, il est arrivé, c'est une gifle de réalisme, tu vois. Tu te rends compte que t'es juste un immigré, t'es un noir, tu vois. Donc tu connais pas trop le racisme finalement au Congo, vu que vous êtes entre vous, tu vois. Mais là, tu arrives en France, tu te rends compte que t'es un noir, que t'es pauvre, t'as pas d'argent, t'as pas les papiers. Et ouais, les premières années, c'était compliqué, tu vois. Pour lui, c'était compliqué dans le sens que même la famille, et les personnes de la famille qui, au bout d'un moment, lui disent, bon, écoute, on t'aide, mais là, il faut que tu te débrouilles toi-même, tu vois. Donc, du coup, il a charbonné, il a fait venir, il a réussi à faire venir ma mère. Mais ma mère, ils sont venus, mais mon grand frère, lui, il est encore resté au Congo, en fait. Ok. Donc, ça aussi, c'était compliqué, tu vois. Donc, ton frère, si j'ai bien compris, il était encore au Congo et tes parents ils sont venus en France, c'est ça? Ouais, en fait, ça s'est fait en 3 phases. Mon père qui est d'abord venu, quelques années sont passées. Ma mère, elle est venue, quelques années sont passées. Et mon frère est venu. Mais entre-temps, lorsque ma mère elle est arrivée, donc mon père et ma mère, ils ont eu ma grande sœur. Ok. Et donc, du coup, pendant quelques années, ils ont vécu juste eux trois. Et puis après, mon grand frère, il est venu et donc ils sont retrouvés à 4, en fait. Ok. Du coup, ils sont arrivés en quelle année un peu pour situer? Je sais pas. Ils sont arrivés, mon père, je pense il doit être arrivé en 90. Ok. Quelque chose comme ça. Ma mère, elle est arrivée en 91. Non, mon père peut-être en 89. Ma mère, elle est peut-être arrivée en 91 maximum. Et mon grand frère, lui, je pense qu'il est arrivé en 95, quelque chose comme ça. Ok. Ça va. Et du coup, ton frère, pendant cette période, il était un peu solo au Congo, c'est Ouais, ça? il est resté enfin, il est resté Avec avec ta la famille, ouais. tu vois, on a vraiment une grande famille, Oui. donc ils sont restés, mais en tout cas, il était ni avec mon père, ni avec ma mère, donc du coup, je pense qu'au niveau repère, c'était un peu plus compliqué, ouais. Ok. Et du coup, on va repasser, parce que là, on a un peu bifurqué en parlant de ta famille. Ton père, quand tu dis que c'est quelqu'un qui est proche de toi au niveau de ton travail, est-ce qu'il a un métier qui a un rapport un petit peu avec l'art ou ça n'a rien à voir? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, ce qui nous rapproche, c'est la mentalité. Ok. C'est vraiment ça, tu vois. Ça veut dire, mon père, il a vraiment une mentalité où, dès qu'il bosse, il fait les choses à 100%. Tu vois, il est focus depuis qu'il est jeune. Il a toujours été focus, même dès qu'il est venu en France, dès qu'il a galéré, il était quand même focus sur les objectifs qu'il voulait atteindre, tu vois. Ok. Donc, il est conducteur poids lourd. C'est Ok. ça son métier. Donc, c'est pas du tout. D'ailleurs, quand je me suis lancé un peu, c'est un truc un peu artistique à la base. Ouais. Il était pas trop chaud, tu vois. Ouais, j'imagine. Non, il était pas trop chaud, c'est un peu artistique, c'est pas trop. En plus, j'ai arrêté mes études. Ah, Du ok. coup, il y a aussi cet aspect que, ouais, t'as juste ton bac, mais t'as quoi après et tout ça. Mais au fur et à mesure, en fait, il a vu à travers ma mentalité, il a vu à travers des résultats aussi, que c'était pas n'importe quoi, c'était quelque chose. Et donc, du coup, on a un peu cette discussion au niveau de ça, vu que c'est quelqu'un d'ambitieux, je suis ambitieux. Donc on a vraiment ce lien qui nous rassemble. Ok. Donc, quand toi, il t'a demandé, j'imagine, d'avoir minimum le bac, de faire ça, Il voulait plus, même. Ah, il voulait Ouais, il plus voulait plus. directement? Ouais, lui, il voulait que je sois, je pense, je sais pas, politicien ou un truc du genre. Ouais, bah après, si tu n'as pas la fibre. Bah après, Pas c'est du tout. compliqué. Enfin, je sais que j'ai déjà eu cette discussion avec ma mère, avec mes proches. C'est que, bah, moi, en plus, moi, dans ma famille, je suis le premier à être né en France. Et genre, t'as cette espèce de vision qu'ils ont, c'est que, en gros, j'y vais parce que je suis le premier envoyé, donc il faut que je fasse un truc de grand pour tout le monde et que
que tu es là pour ça, alors que quand tu nais, tu choisis pas forcément tu choisis pas du tout où tu nais, parce que tu choisis pas comment tu nais, et que tu sais pas comment ne pas décevoir les personnes que tu aimes, parce que c'est des personnes que tu aimes, tout en alliant quelque chose que tu as envie de faire, quoi. Mais en fait, ce que tu dis, c'est super intéressant, parce que mon grand frère, c'est lui qui a pris cette charge. Vu que c'est le grand frère, il est venu, mon père était vraiment derrière lui, en mode, tu dois montrer l'exemple pour tous les petits derrière. Sauf que moi, je suis un peu le petit dernier, enfin, il y a ma soeur jumelle. Donc, du coup, je suis un peu passé dans les mailles du filet, tu vois. Je me suis dit, non, vas-y, moi, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Tu vois, surtout, quand j'étais petit, j'étais un peu la tête brûlée. Donc, du coup, je me disais, non, rien à faire. Moi, je vais faire mon truc, c'est pas grave, et j'ai pas envie de faire le chemin qu'on me demande. Ok. C'est marrant ce que tu me dis, parce que ça me fait penser à... Alors, moi, je suis le parrain d'une fille qui a une sœur jumelle. Ok. Et je vois qu'elles ont un lien assez fort, alors qu'elles ont 2 ans, quoi. Elles sont ultra, ultra fortes. Et malgré leur lien fort, j'arrive directement à voir qu'il y a des différences de caractère. Et est-ce que toi, avec ta sœur, c'est à peu près la même chose? Genre, toi, t'es un petit peu parce que tu viens de me dire que t'es un peu la tête brûlée. Et elle était un peu plus sage, ou vous êtes tous les deux dans le même... Non, on est différents. Ok. Ouais, on est vraiment différents. En fait, je viens d'une famille, on est super soudés. C'est vraiment une famille archi soudée. Maintenant, moi, de base, surtout à l'époque, j'étais un peu le petit pagailleur, tu vois, qui mettait la pagaille, l'école appelée, etc. T'as fait des problèmes, t'as fait des trucs. J'étais vraiment comme ça. Mais au fur et à mesure, après, je me suis assagi. Mais disons que cette énergie-là, je l'ai beaucoup dans l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est-à-dire vraiment, je suis vraiment la personne, j'ai un projet, je vais le mettre en place, je vais le faire. Et voilà. Alors que ma sœur, elle est beaucoup plus scolaire. Ma sœur jumelle, tu vois, elle est beaucoup plus scolaire, beaucoup plus posée aussi. Même dans son truc, elle veut faire ses études, elle va avoir son travail pour ensuite acheter sa maison, être tranquille. Tu vois, c'est vraiment ça, sa vision. Alors que moi, j'ai envie de faire le tour du monde. Je dis pas qu'elle a pas ces envies-là aussi, tu vois, mais moi, j'ai vraiment plus des envies d'ambition, de grandeur un peu, tu vois. Ok. Est-ce que, avec ton père, vous avez une ou plusieurs passions en commun? Parce que tu m'as dit qu'il était entrepreneur, mais pas dans... Enfin, qu'il t'avait beaucoup été dans le côté professionnel, au niveau de l'entrepreneuriat, mais au niveau des passions, est-ce qu'il y a des choses en commun que vous aviez? Ouais, bah, il a aussi une casquette entrepreneuriale. Donc, du coup, il y a ce côté-là. On aime tous les deux aussi donc le Congo. Une passion pour ce pays, tu vois. Genre, on aime vraiment ce pays. Après, comme autre passion, non, on a... Ouais, non, non, il n'y a pas d'autres passions qui nous relient. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'il n'y a pas tant de passions que ça qui nous relient. Tu vois, il aime, je sais pas, il va aimer les voitures, les camions, vu qu'il est conducteur poids lourd. Il va aimer le jardinage, il va aimer l'agriculture, tu vois. Moi, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que c'est pas mon délire, tu vois. Je préfère plus ce côté artistique, la réalisation, tout ce côté-là. Mais la mentalité est la même, en fait. Et donc, du coup, on se comprend. Lorsqu'il m'explique ces choses, j'arrive à comprendre le pourquoi du comment, parce que moi, j'ai la même mentalité dans mes trucs. Et donc, c'est vraiment ça qui nous relie. Et est-ce que tu as une anecdote précise à me raconter sur ce lien que tu as avec lui? Ouais, j'en ai une. En fait, d'ailleurs, dès qu'on était au Congo, on a fait ce qu'on appelle la route. En fait, au Congo, il y a une route entre la capitale, Brazzaville, et une autre ville qui s'appelle Pointe-Noire. Et à l'époque, il n'y avait pas la route qui était construite entre les deux villes, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on prenait la voiture, on mettait 2 jours de route, tu vois, on passait dans des forêts, dans des trucs un peu, tu vois. Des trucs sécurité. Ouais, voilà, non, c'était chaud. Et on a fait cette route-là. J'étais avec lui, j'étais avec mon grand frère, j'étais avec d'autres personnes. C'était le bled, donc on était dans la voiture, on était serrés, tu vois. Vraiment, c'était un truc de fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un camion derrière nous, puisque là-bas, en fait, il y avait plein de constructions à cette époque-là. Donc, du coup, il y avait des personnes qui travaillaient là-bas, etc. Et il y avait un camion qui était pressé derrière nous. Au bout d'un moment, mais je te dis ça, c'est un endroit un peu perdu, tu vois. Ça veut dire que quelques personnes qui travaillent, tu vois, la forêt, etc., à perte de vue. Le camion, il commence à klaxonner. Mon père, tu vois, il calcule pas parce que voilà. Et le camion, en fait, il avance vers nous et il nous percute. Tu vois. Et il nous percute complètement, ça fait que nous, c'était en 4x4, la voiture, elle démarre sur le côté, et le camion, il avance, il se barre. Et moi, je me suis dit,
c'est cuit, tu vois, on est là sur le côté. Mon père, tac, un petit coup d'accélérateur, il poursuit le camion, tu vois. Mais, en gros, on était dans une forêt du bled où il y a personne en train de poursuivre un camion. Je crois qu'on était dans Fast and Furious, tu vois. Et ça peut paraître bête, mais cette détermination, tu vois, il double le camion le redouble, il continue, il double le camion, il se met en biais, le camion est obligé de s'arrêter. Il sort de la voiture en trombe, tu vois, nous on sort de la voiture, on ouvre les portes du camion et bien sûr on s'est pas battu ou je sais pas quoi, tu vois. Mais en gros on les a stoppés et après on a pu parler, faire un constat, etc., etc. Je me suis dit c'est un truc de fou, on est au bled, il y a personne, le mec c'est un militaire ou c'est Fast and Furious Congo Drift. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, clairement c'est ça. Ok, merci pour cette anecdote. Et est-ce que tu voudrais me parler d'autres modèles phares que tu as dans ta vie? Ouais. Ouais, j'en ai. Là, je pense à 2 autres. Ouais. Il y en a une autre, c'est ma mère. Ouais. Ma mère aussi, complètement différente de mon père. Ouais. Elle, c'est un peu. Tu vois, on est une famille, on est très croyants. Et elle, c'est un peu le pilier, on va dire, au niveau de ça, tu vois. C'est elle qui, depuis petit, m'a inculqué ça, même si au début, ça m'intéressait pas du tout jusqu'à peut-être 2-3 ans, tu vois. Mais sinon, c'était pas du tout le truc. Mais quand même, émotionnellement, elle a ce truc fort, en fait, qui fait que elle peut supporter les épreuves. Et moi, ça m'inspire énormément, tu vois, dans ma vie personnelle, dans ma vie sociale, dans tout ça. Ok. Et le lien parce que tu m'avais dit qu'avec ton père, c'était plus le côté, au début, il donnait des directives et des choses comme ça. Et ta mère, c'était plus le côté, entre guillemets, c'est le seul terme que je trouve, c'est maternel, mais ça fait de la redondance dans le terme. Mais maintenant, à 24 ans, vous avez toujours le même type de relation, elle et toi? Ouais, plus fort qu'avant. Ouais. 10 fois plus fort qu'avant. C'est-à-dire, ma mère, enfin, type de relation dans le sens... Est-ce que c'est une personne avec qui, par exemple, au niveau, quand tu as annoncé que tu voulais faire, t'arrêter après le bac et faire ça, c'était une personne, tout de suite, était dans le soutien ou elle a eu des petites peurs, des petites craintes pour toi au départ? Ouais, je vois. Ma mère, c'est ma première fan. Ouais. Clairement, c'est ma première. Elle me soutient dans tous mes projets. Je dis, tiens, je vais faire ça, je lui explique le truc. Ok, c'est bon. Tu vois. Vraiment, elle me soutient à fond. Elle est là. Tu vois, si elle voit vraiment un truc qui cloche, elle va me le dire. Tu vois. Mais d'un point de vue général, non, elle me soutient à fond. C'est totalement opposé à mon père qui, lui, va me poser beaucoup de questions pour en savoir un peu plus, etc. Ma mère, elle va beaucoup plus me soutenir dans le truc, en fait. Ok. Et j'imagine elle doit quand même poser des questions pour savoir si ça se passe bien ou des choses comme ça. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, obligé, Ok. Et au niveau du caractère, de ce qu'elle fait, est-ce que tu peux me décrire, parler un peu de ta maman? Elle est super extravertie, en fait. Ouais. Elle est super extravertie, tu vois. Elle peut parler... Ça m'a toujours impressionné. Elle peut parler à tout le monde, rigoler avec tout le monde. Ouais. Même dans la rue, tu vois, les gens lui parlent facilement. Elle parle facilement aux gens. Très souriant, très drôle aussi, tu vois. C'est vraiment... Alors que mon père, il va être plus calme, un peu plus réservé. Tu vois, c'est un peu un cliché, les deux, on dirait. Tu vois, la femme qui... exubérante, qui rigole, etc. Le mari, le daron un peu cave, tu vois. Ouais, voilà. C'est un peu un cliché, tu vois. Mais ouais, ma mère, elle est vraiment comme ça. En termes de caractère, tu vois. Très croyante, etc. Et le lien qu'elle a avec toi, est-ce qu'elle l'a à peu près aussi avec, j'imagine, tes autres frères et sœurs? En fait, là, je sais que mes frères et sœurs, ils vont commencer. Mais elle a un lien fort avec nous tous, tu vois. C'est ça qui est fort avec elle. Elle arrive à créer un lien avec tout le monde. Elle n'est pas du tout à avoir des préférés ou pas, tu vois. Mais elle et moi, on a quand même un lien particulier, tu vois, par rapport à mon enfance. Quand j'étais petit, j'étais un peu un enfant malade, tu vois. Donc, du coup, avec ma mère, j'ai une relation que les autres n'ont pas eu, tu vois. Ouais. Donc, il y a ce lien-là qui nous relie aussi par rapport à mon enfance et tout ça. Ok. Et est-ce que cette partie, là, tu as parlé un peu de ton enfance, côté enfant malade, est-ce que tu penses que ça a eu un lien, enfin, ça a joué sur ta volonté de voyager, d'être dans la vidéo, de faire de la passion plus qu'un travail alimentaire qui te donne juste de l'argent sans forcément du plaisir, quoi. Ouais, clairement, parce que quand tu es un enfant malade, tu lis beaucoup, tu regardes beaucoup de vidéos, tu regardes beaucoup de films, tu fais beaucoup de choses comme ça. Mais tu restes aussi beaucoup enfermé, tu vois. J'ai déjà passé des phases où j'étais 3 mois à l'hôpital, tu vois, complètement enfermé, etc.
Donc, du coup, quand t'es guéri et quand t'es plus malade, tu peux pas, enfin, moi, je peux pas rester chez moi, bloqué pendant longtemps. Non, je vais te faire plein de trucs. Et du coup, j'ai plus peur. Je me dis, avec ce que j'ai vécu, pourquoi j'aurais peur, en fait, de monter une boîte, tu vois? Pourquoi j'aurais peur de faire tel ou tel projet, tu vois? Et donc, vu que j'ai plus cette peur-là, boum, bah, vas-y, on peut faire ça, on peut mettre ça en place, etc., tu vois? Donc, ouais, clairement, ça a joué. Franchement, sans ça, je sais pas si, je pense pas que j'aurais eu cette même envie d'entreprendre. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire sur ta maman? Des anecdotes précises? Parce que du coup, tu as parlé de tes moments à l'hôpital. Est-ce que, il y a un moment que tu as passé avec elle à ce niveau-là ou rien à voir plus tard? Est-ce que. Bah, moi, ouais, j'ai une anecdote. C'est quand je suis né, tu vois. C'est-à-dire, quand je suis né, en fait, on a annoncé à ma mère, tu vois, que ouais, j'étais malade, tu vois, j'avais la drépanocytose. Tu vois, on lui a annoncé ça. Et elle m'a expliqué après coup, mais ça m'a marqué, elle a dit qu'elle a pleuré. Tu vois, elle a pleuré. Mais le truc qui est ouf, c'est que dès qu'elle a fini de pleurer, elle a dit, c'est la dernière fois que je pleure. Maintenant, je vais être forte pour lui, tu vois. Et c'est vrai qu'elle a jamais, j'ai jamais vu pleurer, tu vois, devant moi ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça m'a marqué dans son caractère, tu vois. Je me suis dit, wow, c'est une femme forte, en fait. Ok. Bon, c'est fort, c'est bien ce que tu me racontes. Est-ce qu'il y a d'autres modèles phares dont tu voudrais me parler? Franchement, j'ai plein de modèles phares autour de moi, de la vie de tous les jours, tu vois. J'ai mon grand frère, tu vois, je les cite. J'ai mon grand frère, j'ai ma grande sœur, j'ai ma sœur jumelle, j'ai mes amis, j'ai des gens autour de moi, j'ai des gens qui font des trucs, en fait, qui m'inspirent énormément. J'ai plein d'autres personnes comme ça, mais là, j'en ai une en tête. Une personne avec qui j'ai travaillé, en fait. Une personne qui est actrice. Et ouais, qui m'a pas mal inspiré, en fait, quand j'ai travaillé avec elle, parce que, enfin, j'ai trouvé ça, enfin, disons que j'ai trouvé ça ouf comment ça m'a apporté ensuite dans ma vie de tous les jours, en fait, tu vois. Ok. Comment est-ce que tu as rencontré cette personne? Cette personne, je l'ai rencontrée en 2017 ou 2018. C'était un tournage. Je peux dire son nom, c'est une actrice, elle s'appelle Aïssa. Aïssa Maïga. Ah oui. Et tu connais? Aïssa Maïga, je connais un petit peu, ouais. Mais en fait, non, parce que des fois, je sors et les gens, ils connaissent pas, tu vois. Mais ouais. Je connais, j'ai vu quelques-uns de ces... là, j'ai vu récemment un film sur qui domine le vent, je sais plus comment ça s'appelle. The Boy Who Harasses Wind. Ouais, sur Netflix même. Ouais. Réalisé par Chewitt. J'ai plus le nom. Enfin, je sais plus. Mais vas-y, est-ce que tu veux me parler Ouais. En fait, j'ai rencontré un tournage au début, tu vois, avec elle. C'était un tournage pour une agence de je ne sais plus quoi, qui n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, on n'a pas discuté le jour du tournage. Ouais, moi, j'étais le caméraman, je filmais, elle faisait des photos, etc. Et voilà, fin. Mais en fait, elle m'a recontacté, ou plutôt son assistante m'a recontacté quelques temps plus tard pour faire une petite vidéo pour son livre qui sortait Noir n'est pas mon métier. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai pu la re-rencontrer. Je l'ai rencontrée encore d'autres fois dans le cadre de ce projet-là. Et pourquoi elle m'a inspiré, en fait? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les gens quand tu les vois à la télé, les gens quand tu les vois en vrai. Et en fait, elle m'a inspiré dans ce combat-là, tu vois, le combat qu'elle mène contre le racisme, contre le sexisme. Et en particulier contre le sexisme. Le sexisme, ça m'a parlé, tu vois. Parce que moi, en tant que mec, surtout que j'ai grandi à l'époque, surtout à l'époque, j'étais, quand j'étais plus jeune, tu vois, bon, avant d'être croyant, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'étais un mec à meuf. Attends, quand tu dis avant d'être croyant, parce que tu m'as dit que ta famille, elle était elle était déjà croyante. Enfin, il n'y a pas eu de... Non, on est devenu croyants, ma famille et moi, enfin, croyants. Plus pratiquants. Ouais, voilà, ça fait quelques années à peine, tu vois. Et moi, j'étais pas du tout, je croyais en Dieu, mais j'étais pas du tout... dans la pratique. Ouais, non, pas du tout, tu vois, ça m'intéressait pas du tout, tu vois. Ça fait que 3 ans à peine, tu vois. C'était récent. Et donc, du coup, moi, quand j'ai grandi comme un mec à meuf, tu vois.
j'étais un mec à meuf, etc. Donc du coup, mine de rien, tu vois, j'ai accumulé pas mal de clichés, tu vois, sur les femmes, etc. De sexisme aussi, tu vois. Et cette rencontre, tout ce que j'ai pu échanger ensuite avec elle, tu vois, ça m'a ouvert les yeux sur ça, et ça a complètement changé ma manière de voir les choses, tu vois, de la manière de voir les femmes, comment tu peux te comporter avec les femmes, tout ça, ça m'a bouleversé par rapport à certains combats qui sont menés aussi, tu vois, des combats contre le viol, des combats contre les agressions, contre ce genre de choses, tu vois. C'est des choses où avant je me disais ouais, ça existe, mais aujourd'hui je me dis non, c'est réel, faut faire quelque chose, tu vois, faut en parler, tu sais. Donc toutes ces choses là, ça m'a apporté, et c'est par cette rencontre, par ce modèle phare, tu vois, que j'ai pu avoir ça. C'est vrai que ce genre de questions, c'est des sujets sur lesquels, quand on est un homme, on a une sorte, entre guillemets, de privilège, parce que on n'y pense pas, en fait. On n'y réfléchit pas, on ne pense pas du tout à ce genre de choses. Et avoir juste une position de constatateur, de dire ah bah ça existe, ouais, c'est vrai, ouais, c'est triste, bah en fait non, ça sert à rien, c'est aucune donc là j'aime bien ton discours là sur ce que tu dis sur le fait qu'on doit combattre tout type de sexisme dans quelque forme que ce soit, et moi je trouve que cette personne, moi je la connais très bien, je la suis beaucoup sur les réseaux, sur les missions qu'elle fait, sur le discours qu'elle avait fait au César, qui a été semblant de ne pas être compris par certaines personnes, alors qu'il était ultra puissant dans ce qu'elle racontait. Elle est sans compromission quand elle va soutenir Assa Traoré, qu'elle va aux manifestations, toutes ces choses-là. Et en plus, j'ai découvert des choses sur sa vie, sur son père, ce qui est passé avec son père et tout. Et moi, je trouve que cette personne elle est vraiment exceptionnelle. Et du coup, ça ne m'étonne pas qu'elle soit aussi un modèle phare. Et ça ne m'étonne pas. Je trouve ça fort parce que moi, j'ai un peu cette pratique, entre guillemets, dans ma vie, d'essayer de ne pas rencontrer des héros que j'ai, des personnes que j'adore, parce que j'ai peur d'être déçu. Et en fait, j'ai tellement peur que je préfère ne pas les rencontrer, ne pas les voir, pour pas me dire je comprends, que finalement, c'est en fait, en gros, toute mon enfance, c'était du gros mytho, parce que cette personne, elle était... ouais, je comprends totalement. Est-ce qu'il y aurait une anecdote que tu as eue, que tu as vécue précisément avec elle, que tu aimerais nous partager ? En fait, ce que j'ai eu, c'était surtout une journée où j'ai tourné en fait pour ce projet-là, où il y avait c'était dans un hôtel, il y avait plein de sortes de conférences de presse en fait. Donc il y avait plein d'actrices qui étaient là, de journalistes, etc. Et ouais, moi ce qui m'a marqué, c'est cet aspect à dire un discours qui est fort, tu vois, à parler face caméra, en ayant un discours qui est fort, en disant des choses qui sont ouf. Ce jour-là, il y a vraiment des histoires. Des femmes qui arrivent et qui racontent des histoires de viol, d'agression sexuelle, des actrices connues qui te parlent de ça. Tu dis, c'est quand même ouf ce qui peut se passer. Et juste après, mais elle, tu la vois très cool, qui vient parler à tout le monde, qui vient parler tranquillement, tout ça. Donc ouais, non, c'est cool. Et donc aujourd'hui, j'ai une relation avec elle dans le sens que on peut parler en audio, discuter, etc. Donc elle peut me conseiller, donc c'est cool. Ok. Est-ce que tu voudrais faire des dédicaces ou des petites, des petits mots pour d'autres modèles phares ? Je dirais comme tout à l'heure, j'ai plein de modèles phares, mes grands frères, mon grand frère, des personnes qui m'entourent, des amis, toutes les personnes, en fait, la part des personnes qui m'entourent sont des modèles dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils croient, tu vois, c'est des choses qui m'inspirent énormément, tu vois. Donc voilà ce que je dirais. Pour ne pas citer de nom et ne pas en oublier. Tu vois. Je comprends, on peut faire la liste. Et du coup, là, l'entretien arrive à sa fin. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais conseiller aux différents auditoristes du podcast, un truc à lire ? J'imagine qu'il doit y avoir peut-être Noir n'est pas mon métier. Ouais, directement, ouais. Moi, je conseille le livre Noir n'est pas mon métier, qui peuvent lire, vu qu'on en a parlé en plus. En film, j'ai un film qui s'appelle Waves.
Le film, il parle de quoi exactement? Ouais, Waves, en fait, c'est un film qui va traiter plein de sujets. Je peux pas trop dévoiler le synopsis, parce que disons qu'il y a un truc qui se passe dans le film qui fait que voilà. Mais ça va parler de plein de thèmes, tu vois. Ça va parler de... Ça se passe à l'époque contemporaine? Ouais, non, ça se passe de nos jours, en fait. Ça se passe de nos jours. C'est, en fait, pour expliquer en quelques mots, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vient un peu d'une famille un peu riche, tu vois, c'est une famille afro. Et du coup, le truc, c'est que il va subir une blessure. Et cette blessure-là, une blessure physique, cette blessure-là va commencer à influencer son moral, sa mentalité, plein de choses qui vont se passer. Donc, je ne vais pas trop en dire plus, mais il y a plein de thèmes qui sont abordés, tu vois, comme l'avortement, comme la violence faite aux femmes, mais la guérison aussi, la reconstruction, tu vois, après un événement traumatisant. Et c'est pour ça que j'aime ce film, c'est cet aspect de guérison, je trouve qu'il est délaissé un peu dans les films d'aujourd'hui. Ce film-là, il le traite vraiment, donc franchement, c'est un super film, des images incroyables et tout. Âme sensible, ça va tenir quand même, mais ouais, c'est un super film. Bah, de toute façon, on laissera toutes les informations sur les films dont tu as parlé en description pour le podcast. Bah, Dorian, si tu as d'autres choses à dire, on va terminer cet entretien. Non, pour moi, c'est bon. Et, ceux qui veulent me retrouver, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram. Ouais, est-ce que tu peux donner ton Instagram pour que... Ouais, mon Instagram, c'est Dorian Matsima, donc DORIAN.MATSIMA. Et voilà, vous pourrez voir ce que je fais, mon travail, mes réalisations. Et le travail, j'ai aussi un podcast. Et voilà. Ok. Tu veux en parler un peu de ton podcast? Ouais, j'ai un podcast qui s'appelle Un café avec un vidéaste. Donc, c'est un podcast que j'ai où j'accompagne les vidéastes, en fait, à développer leur activité, leur business. Et voilà, donc j'ai des échanges avec des vidéastes, des youtubeurs, des réalisateurs, etc. Je te remercie beaucoup, Dorian, pour ton témoignage, pour tout ce que tu as partagé avec moi. Merci à toi, c'était très cool. Ah, cool. Très cool ton podcast. Ah, merci beaucoup. On se retrouve à très bientôt. On va finir l'épisode là, parce qu'on est en train de se faire jarter de tourne. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. Et bonne soirée. Merci à toi. Ciao. Ciao.